Allez mes belles âmes, alors il va falloir s'occuper de soi un petit peu plus, d'accord? Donc faites un programme. Le matin, vous pourriez être sur cette guérison émotionnelle, donc par l'introspection, d'accord? De votre intuition, attention, pas du mental, écoutez bien la petite voix. L'après-midi, vous pourriez peut-être revenir à tout ce qui est simple en fait dans votre vie. Essayez de ranger votre intérieur, peut-être organiser quelque chose, même votre routine, d'accord? Il va falloir apprendre à se recentrer sur soi. Et donc peut-être que en soirée, vous allez communiquer pour certains, créer, peut-être échanger des choses, du partage plus intensément, d'accord? Je vous rappelle que la numérologie du 8, c'est vraiment cette puissance. Peut-être au niveau de la matérialisation, il y a peut-être quelque chose qui se fait ici. Attention, ici, pour certaines personnes, on se libère de la soumission. Ça veut dire que vous allez dire non, vous retrouvez ce pouvoir de vous affirmer, dire non aux gens qui veulent essayer de vous manipuler ou de vous soumettre, ok? Allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il y a des retrouvailles qui vont se faire bientôt, d'accord? On te dit, c'est un message d'amour ici, de ta source, tu vois? C'est un message d'amour de ta source, d'accord? Donc, elle sait déjà avant. Oh, il y a une autre carte qui était cachée derrière. Quelqu'un qui était sous le poids des larmes ici, qui va revenir, ok? Après, voilà quoi. Est-ce que cette personne a changé? Parce qu'il y avait beaucoup de secrets. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Soyez libres là où vous êtes. Je vous le répète encore une fois, je l'ai sous les yeux. Peut-être que, ouais, on vous dit l'isolement est le meilleur moyen de rentrer en introspection. Personne ne doit agir à votre place sur votre vie. Ok? Oh là là, il y a beaucoup de cartes ici, hein. Ouais, un message d'alerte ici. Attention à la soumission, vraiment, hein, je te parle à toi, là. Quelqu'un ne veut pas rester dans mes mains. Quelqu'un ne veut pas te voir partir. Quelqu'un, peut-être une féminine ou peut-être un masculin, ne veut pas voir partir quelqu'un, ne veut pas lâcher cette personne. Il est vraiment, ou elle est vraiment attachée. Dis-lui d'être cet apprenti sage et d'être en formation ici pour savoir qui il est et surtout se demander pardon. C'est un message de pardon ici, d'accord? On calme ses énergies, d'accord? La colère est très malsaine, ok? Ce que vous êtes dans l'affirmation de vous, ce n'est pas une colère, c'est une autorité. Différence entre colère et autorité, ok? Il va bien falloir apprendre ça aussi. Ici, vous avez votre éducation peut-être à refaire et aussi que ce soit une éducation sociale, une éducation familiale, hein, que vous reproduisiez tout ce que votre lignée faisait. Mais là, on vous dit l'éducation de vous-même. Apprenez à savoir qui vous êtes et interagissez avec vos muscles ici. Pas de la musculation, d'accord? C'est trop brutal. On vous demande de faire des exercices d'étirement, d'accord? Alors, ici, il y a des gens qui ont des regrets, d'accord? Parce qu'ils n'ont pas respecté une autre personne. Donc, les bêtes à cornes, je vous le dis, hein, Capricorne, Bélier, Taureau et le centaure du Sagittaire, n'est-ce pas? Oui. Quand ils sauront se respecter, ils pourront respecter les autres, ceux-là. Et tout de suite, il y a quoi? Il y a un karma. Il y a un karma. Pourquoi? Parce que ces gens ne savent pas pardonner. Demander pardon. C'est simple, c'est très simple. Déjà à soi-même. Ok. Eh oui. Donc ici, bientôt, il y a quoi? On vous dit, ce n'est pas pour moi. Alors, c'est peut-être pas pour vous non plus, mes belles âmes, ou plutôt pour les gens qui sont avec vous. Ici, on vous dit, il y a plusieurs messages ici. Hein. Message de libre. Donc, ça peut être pour votre vie dans tous les domaines. Hein. Je parle au bêta-corne encore. Un message libre. On vous demande de respecter les autres, mais aussi de vous faire respecter.
Ouais, des gens ne veulent pas vous lâcher vraiment. Hein. Il y a un message de libération ici et d'apaisement. Il va falloir guérir par la spiritualité. Donc, par rapport à vos blessures, parce que vous aussi, vous avez des messages à transmettre. Mais il faut que ces messages soient sains, soient vrais. Ok? Excusez-moi, un message. Ici, vous allez suivre un guide, on vous dit. D'accord? Vous allez suivre un guide. C'est peut-être votre véritable amour. Allez savoir votre guide. Vous allez écouter quelqu'un vraiment. Hein. On vous dit vraiment. Hein. C'est peut-être aussi l'amour de vous-même. Votre univers à vous. D'accord? Là, on dit peut-être que, tu vois, tu avais des secrets à révéler et peut-être même toi à interpréter en toi. Peut-être tes rêves, peut-être qui tu es vraiment, ta connaissance, d'accord? Tu devais le dire aux autres. Alors, est-ce que toi, tu as été du côté religieux? Attention, hein, les religieux, c'est pas du tout la bonne voie. Je vous le dis tout de suite. Eux, ils vous laissent espérer, mais ils ne vous disent pas que vous avez un esprit saint à l'intérieur de vous, mais votre entité, d'accord? On vous parle de l'esprit, mais jamais de l'âme, ou très peu de l'âme. Donc l'âme est spirituelle, ok? C'est votre entité, votre divinité, votre centre, votre aimant, d'accord? L'âme, l'amour. Ici, je parle peut-être à des enfants. Des enfants, c'est peut-être toi, ton enfant intérieur, comme des enfants quand même adultes. Il y a un message karmique ici, hein? Message conseil. Vous avez refoulé vos émotions. Ouais, vous avez fermé votre cœur et vous avez laissé la raison parler. Donc du coup, vous recherchez votre bonheur, mais vous le trouvez pas en fait. Donc forcément, il y a de la colère, il y a des peurs et donc une relation karmique. Vous êtes dans une relation karmique. On vous dit de nettoyer tout ça, voilà, parce que ça vous provoque des colères, d'accord? Relation karmique, vous êtes en dualité, d'accord? Je parle toujours à une jeune personne. Hein. On vous parle de l'abondance. L'abondance arrivera si tu arrêtes avec tes reproches. Ouais, tu es en transition, d'accord? Toi, tu es ce serpent qui était très venimeux, qui parlait sur les autres, qui était en train de les juger, qui cherchait la reconnaissance à l'extérieur. On te dit tu es en transition. Résilience. Tu as des ambitions peut-être, alors fixe-toi là-dessus. Mais pas sur le vol. Pas sur des créations fausses. Pourquoi on me dit ça? Des créations fausses. Alors, je suis beaucoup sur les réseaux et je vois beaucoup de faux comptes. Toujours les mêmes personnes qui sont en train de faire des créations pour l'argent. C'est peut-être ça. Tu vois, tu refoules. Tu refoules qui tu es, mais tu refoules aussi tes émotions. On parle encore des reproches. C'est dingue ça. Eh oui, et on te dit ce n'est pas moi. Alors l'autre personne te dit ce n'est pas moi, c'est bien toi. Peut-être que tu projettes des choses que tu es sur les autres. En fait, si tu as des blessures actuellement, peut-être même des peurs, tu les projettes sur les autres. Ça veut dire que tu dis que c'est les autres qui ont peur, mais en fait c'est toi. C'est toi qui as énormément peur de tout. Beaucoup de choses en tout cas. Ici on te dit bientôt, c'est dingue, tu vas arrêter avec tes reproches. Ça sort. Donc, calme-toi, respire, n'est-ce pas? Et recentre-toi. Ça, c'était le message des psychiatres, n'est-ce pas? Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre à cette personne ou à ces personnes? Un message de libération. Tu as ce pouvoir guérisseur. Il va falloir que tu le récupères. Sauf que peut-être qu'il y a des personnes qui sont aux alentours, qui essayent de t'empoisonner la vie. Fais attention quand tu mets pas des choses dans ta bouffe. Hein. Sérieux, je te le dis, hein, parce que moi, c'est ce qu'on a essayé de faire. Ici, il y a un message libre, un message karmique, tu vois. Et je t'apaise en te disant, peut-être arrête de vouloir soumettre tout le monde. Ok?